Bonjour à tous, c'est Sadblood. Aujourd'hui, on va faire une vidéo react sur Einstein et son rapport à la judéité. Albert Einstein, figure du génie juif. Albert Einstein est sans conteste le scientifique le plus connu au-delà même du champ de la physique. Ce qui est vrai, pour le moment, ça va. Il est devenu une icône. Ce n'est pas pour rien que l'hebdomadaire Time le sacrera personnalité du XXe siècle. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'ils disent que c'est un physicien et non un mathématicien. C'est tant mieux parce que beaucoup de gens confondent les mathématiciens et les physiciens. Il est né le 14 mars 1879 à Ulm, dans l'Empire allemand, au sein d'une famille juive non pratiquante. Son père, Hermann Einstein, dirige une entreprise fabricant des dynamos. Sa mère, Pauline Koch, était une pianiste talentueuse qui lui insuffla sa fibre artistique et un sens de l'émerveillement presque enfantin. Albert Einstein entretient un rapport prédominant avec sa judéité. Alors là, c'est pas totalement vrai. Il n'a pas un rapport prédominant avec sa judéité, du moins de ce que je sais. Mais en tout cas, c'était le cas lorsqu'il était petit, plutôt jeune. Plus tard, il a décroché, il était plutôt spinoziste. Mais ça va être dit juste après. Il considérait que sa relation avec le peuple juif était son lien humain le plus fort. Einstein, comme Spinoza, ne croyait pas en un Dieu personnel qui se souciait de ce que font les humains. Donc voilà, elle confirme ce que je dis, mais elle n'a pas précisé pour ce que j'ai dit juste avant. Bon, c'est pas trop grave. Après, c'est normal qu'Einstein ne connaissait pas Spinoza quand il était petit. Peut-être qu'il le connaissait, je sais pas, mais voilà. Mais il s'est émerveillé de la complexité de l'univers, qui, selon lui, ne pouvait être attribuée qu'à une puissance supérieure. Einstein présente un parcours scolaire relativement atypique. Il commence à parler tard et avec de lourdes difficultés d'élocution. Ce qui est vrai, cependant, il me semble qu'il était très bon en maths. Après, ça veut pas dire qu'il est devenu mathématicien. Il est devenu matheux, mais physicien. Alors c'est pas trop grave, hein. Moi ce qui me gêne, c'est la fin de la vidéo. À l'école, il est un élève moyen et récolte les mauvais jugements de ses professeurs. Le jeune Einstein n'entre pas dans le moule. À ce sujet, il dira « Je crois à la standardisation des automobiles. Je ne crois pas à la standardisation des êtres humains. » Une fois son diplôme en poche, aucun professeur ne veut lui donner de bonnes recommandations, si bien qu'il a le plus grand mal à trouver du travail une fois diplômé. Il prend des jobs en dessous de ses compétences et en dehors de son domaine, mais utilise tout son temps libre pour travailler à ses théories scientifiques. Mouchkine, je comprends ce qu'il a vécu, parce que ça m'est arrivé à peu près la même chose. Bon, moi je suis pas un génie, mais il m'est arrivé à peu près la même chose. L'année 1905 est exceptionnellement fructueuse pour Albert Einstein. Le physicien modifie radicalement la compréhension du fonctionnement de l'univers. Point de vue révolutionnaire sur la nature corpusculaire de la lumière. Preuve théorique de l'existence des atomes et des molécules. Preuve de la relativité de l'espace et du temps. Formule d'équivalence, masse-énergie, E égale mc2. Oui, alors là, ça part de la formule E égale mc carré. Ils ont oublié de préciser que c'était au repos, mais c'est pas grave. Ou relativité restreinte. En l'espace de seulement 4 articles, Einstein change la face de la science. Le génie recevra le prix Nobel de physique en 1921. J'avoue, il a modifié la face de la science. La face de la science. C'est ouf. En seulement 4 articles. Là, ça commence à devenir un peu tragique. Suite à la montée en puissance des nazis, il devra quitter son Allemagne natale pour les États-Unis en 1933. Albert Einstein était aussi un homme qui a utilisé sa renommée pour défendre la justice sociale. Pendant son exil américain, il observe l'ampleur de la discrimination raciale aux États-Unis et refusera notamment d'intervenir dans les universités qui pratiquent la ségrégation raciale. Cette séparation ne résulte pas d'une maladie des gens de couleur, mais d'une maladie des blancs, dira-t-il. C'est un bon. Alors, dire que c'est une maladie des blancs, c'est un peu abusé, mais on comprend ce qu'il veut dire par là. En raison de ses prises de position progressistes, sans nul doute héritées de son éthique juive, il attire les soupçons du FBI qui l'espionnera pendant 22 ans. Au moment de la mort d'Einstein, en 1955, son dossier totalisait 1800 pages. Albert Einstein a également témoigné d'une grande proximité à Israël et au sionisme.
Et là, ça part un peu en cacahuète. Il se rend notamment à l'inauguration de l'université hébraïque de Jérusalem, à laquelle il lèguera ses archives personnelles. Ben Gourion lui proposera la présidence de l'État d'Israël en 1952. C'est vrai, j'avoue, c'était un sioniste. Mais c'était une autre forme de sionisme. En fait, il était contre le premier ministre Begin, le fondateur du Likoud de son époque. Le fondateur du Likoud, qui était le ministre de son époque. Et surtout, il était totalement contre les idées de Begin. Donc, c'est pas vraiment le même style de sionisme. La vidéo n'en parle pas. Ils auraient dû faire une petite phrase pour l'expliquer, ça aurait été bien. Il refusera. Les équations sont plus importantes pour moi que la politique, parce que la politique est liée au présent. Mais une équation est quelque chose pour l'éternité, dira-t-il. Quelques instants avant de rendre l'âme, le physicien prononça quelques mots en langue allemande, mais l'infirmière de l'hôpital, ne parlant pas cette langue, ne put donc ni les retranscrire, ni les répéter. Peut-être aura-t-il livré une formule révolutionnaire, ou une blague juive. C'était le média Yedia. Je suis pas sûr qu'ils soient pro-sionistes, j'en sais rien. Mais peut-être qu'ils ont été bercés par une idéologie ou par leurs parents. Enfin, j'en sais rien. Mais moi je constate que ça ressemble à un roman national. J'ai l'impression que la parole d'Einstein a été instrumentalisée par des nationalistes pro-Likoud. C'est une impression. Donc être sioniste en soi, c'est pas très grave si on prend un sens très large et qu'on est sioniste au sens de Einstein. Mais le problème, c'est quand on est sioniste au sens du Likoud, au sens de Netanyahou, de Begin, et tout cela, quoi. Personnellement, je me sens pas très sioniste. Mais voilà. Si je parle de tout ça, c'est parce qu'on m'a posé la question dans les commentaires YouTube. Donc j'y réponds. Quel est mon positionnement par rapport à Gaza? La situation à Gaza, elle est dramatique. Et donc s'il y a une chose à dire, c'est que je suis pas sioniste au sens de Netanyahou. Même si je pourrais être sioniste au sens d'Einstein. Certains me diront que c'est un argument d'autorité. Le problème avec la vérité, c'est que parfois pour accéder à la vérité, on doit passer par le mensonge. C'est ce qui se passe le plus souvent. Donc un argument d'autorité, c'est pas trop un problème. Le problème, c'est plutôt de censurer la vérité par rapport à Einstein, par rapport à sa vision des choses à lui. Alors peut-être que je suis une espèce de bisounours qui comprend rien à la politique, j'en sais rien. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que ce serait contraire à la censure que de dire aux juifs qui admirent Einstein aujourd'hui qu'il n'était pas sioniste au sens que l'on entend aujourd'hui. Ça, c'est important. Merci de mettre en commentaire des commentaires raisonnables. Si vous cherchez à me contredire, allez-y. Influencez-moi car je ne pense pas avoir le monopole de la vérité. Bye.